Aujourd'hui on va coudre Candide. Alors Candide, c'est un sac à main tout en rondeur, très féminin, qui se porte en bandoulière et qui se ferme à l'aide d'une fermeture éclair et d'un joli nœud. Alors il est composé d'un compartiment principal dans lequel on retrouve une poche zippée. Et lors de la couture de ce sac, vous apprendrez comment faire des plis pour donner du volume. Voilà, c'est parti! Alors, je vous mets un peu tout le matériel que j'ai utilisé. Alors, pas de panique. Si vous n'avez pas tout ça, c'est pas grave, vous y arriverez quand même. Faut faire avec les moyens du bord. Donc, nous avons des pinces, des épingles, de quoi mesurer, de quoi couper. Là, j'ai une pointe pour percer, mais c'est pareil, c'est pas obligatoire. Les outils pour percer et poser les œillets avec le marteau. Du double face qui n'est pas obligatoire non plus. La pince pour poser les rivets. Ça, c'est ma pince pour poser les embouts de sangle, mais une pince plate, c'est suffisant. Mon petit tournevis, là, vous aurez du mal à passer à côté. Et ma pince pour faire les trous. Voilà. Et la machine à coudre, bien sûr. Alors, j'ai préparé tous mes éléments. Donc, moi, je préfère tout préparer à l'avance parce que ça me permet de ne rien oublier, de me faire une idée du rendu du sac à la fin et aussi, surtout, de voir ce qu'il me reste ou pas à coudre. Donc, nous avons les faces avant et arrière, la mousse sur résille, donc les faces avant-arrière et le fond extérieur du sac, les deux bandes hautes, les deux parmentures du sac, la doublure des faces avant et arrière et la doublure du fond, les 4 pièces du lien, la pièce de la poche zippée, l'empiècement de zip, le zip de la poche zippée et le zip extérieur du sac, la sangle et la bouclerie. Alors avant toute chose, j'ai cousu ma mousse sur résille sur les faces avant et arrière et sur le fond. Si vous voulez voir comment faire, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et maintenant, on va reporter tous les repères, donc sur les faces avant, arrière, sur le fond, sur les 4 bandes, donc les 2 parmentures et les 2 bandes haut, et sur les doublures. Donc, on va commencer par les doublures. Ça, c'est facile. On va repérer les milieux, les 4 milieux de la pièce du fond. Donc, pour ça, je la plie en 2. Et au niveau du milieu, je fais un tout petit coup de ciseau, là. Là, pareil. Et quand on déplie, voilà, ça fait le repère du milieu. Donc, on va faire pareil sur les 2 autres côtés. Hop. Là aussi. Ça c'est fait. Sur les pièces avant et arrière doublure, hop, on va repérer les milieux haut et bas. Enfin, le haut c'est facultatif, le bas est important par contre. Hop. Voilà. Et l'autre. Voilà. Tac. Donc on fait pareil pour les pièces extérieures. Je vais les mettre de côté. Hop. Voilà. Donc maintenant on va faire les repères pour les œillets et les pontés. Alors pour ça, j'ai pris ma pièce de patron, j'ai repéré les trous des œillets. Le ponté, on verra après. On va déjà reporter les œillets. Donc, on place la pièce sur le tissu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon? Il est là. Et on va repérer les trous, le milieu,
parce que bon, faire tout le truc. Voilà. Et là aussi. Voilà. On fait pareil sur les 4 pièces. Voilà. Une fois qu'on a repéré l'emplacement des trous, on prend une pince comme ça et on fait les trous sur les marques qu'on vient de faire. Comme ça, on n'aura pas besoin de chercher après. Hop. Voilà. Donc les œillets, c'est bon. Pour les repères des pontets, on prend un de nos pontets. Donc je vous ai fait un repère, mais en fait, ça variera beaucoup en fonction du pontet que vous avez pris. Donc il faudra repérer, on va repérer. Déjà, on va regarder où ça met. En général, moi, je plie ma pièce en deux. Je la place. Et je pose mon pontet au niveau de la marque. Là. Donc, on le centre dans la hauteur. Voilà. Et on va venir noter l'emplacement des trous. Voilà. Donc, une fois que les trous sont notés, hop, je vais prendre un petit embout. On les perce. Voilà. On vérifie que ça soit bon quand même. Voilà. Et on fait pareil pour les 3 autres. Voilà. Donc tous nos repères sont marqués. On va maintenant passer à la couture. On va commencer par faire les plis. Donc pour ça, on part du milieu de la pièce et on mesure 8 cm. Donc normalement ça correspond au changement d'angle là. Hop. Donc 8 cm. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. J'en profite pour faire pareil sur ma deuxième pièce. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ces repères, on plie le tissu envers contre envers au niveau de l'épingle, comme ça. Donc là, je vais mettre une petite pince. Voilà. Et on va venir faire une piqûre à 2 cm du bord plié, là, sur 2 cm de haut. Alors, j'ai fait ma piqûre. Ici, elle se voit pas très bien, mais elle est là. Donc, une fois que c'est fait, on enlève la pince, on enlève l'épingle. On rouvre les tissus sur l'endroit et en fait, on va venir écraser le pli, comme ça. Voilà, ça donne ça. Donc on écrase le pli, on remet une pince et on va venir faire quelques points ici
pour maintenir le pli en place. Donc mon pli est cousu, ça me donne quand même un petit volume. Et on va faire pareil avec l'autre épingle et pareil sur l'autre pièce arrière. Alors j'ai cousu tous mes plis, donc sur cette face là et sur l'autre. Et on va venir coudre les bandes haut. Donc pour ça, on prend une face, une bande. On place la bande haut endroit contre endroit avec le bord qui n'a pas de pli. On met des épingles tout le long. Voilà. Voilà. Et on va venir coudre tout le long là-haut. Nos faces avant et arrière sont assemblées. Donc maintenant, on va procéder à l'assemblage du sac. Alors pour ça, on prend les deux faces, on les met l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Et on vient maintenir les deux côtés verticaux avec des pinces. Donc on fait bien attention à ce que ici ça corresponde. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et on va venir coudre les deux longueurs là. Une fois les deux faces assemblées, on va coudre le fond. Donc pour ça, on prend notre fond, on regarde les repères des deux longs côtés et on les assemble avec les milieux des faces avant et arrière. Donc je vais mettre juste quelques pinces de chaque côté pour commencer. Voilà, de l'autre côté aussi. On fait pareil avec les petits côtés. Donc là, cette fois, c'est la couture d'assemblage qu'on pose au niveau du repère. Alors, on écarte bien les marges de couture. Hop. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Et on répartit le reste du tissu.
Voilà. Donc une fois toutes les pinces mises, plus on en met, plus ça tient. On va venir coudre tout le tour. Une fois que le fond est fini, donc on va cranter tous les arrondis. Donc on fait attention à ne pas couper la couture. Voilà. Et on retourne sur l'endroit. Voilà. On fait bien ressortir les plis. Hop. Et notre extérieur est terminé. Voilà. On va ensuite s'attaquer à la doublure du sac. Donc on va commencer par la face arrière avec la poche zippée. Alors pour la faire, il vous faut la doublure de la face arrière, la pièce de la poche zippée, l'empiècement de zip, la fermeture éclair de la poche zippée, une des parmentures et la fermeture éclair principale avec le curseur. Alors on commence par enfiler le curseur sur le zip. Donc pour ça on ouvre l'extrémité, on enfile le curseur tête en bas. On fait attention à ce que les deux côtés soient positionnés de façon symétrique et on tire vers le bas. Tac, voilà. Donc on va jusqu'au bout et là on va faire une marque, les épingles, à 3 cm du bout de chaque côté des dents de la fermeture. Hop. Donc moi je mets avec une épingle. Voilà. On met l'autre, même si c'est coupé en travers, c'est pas grave. On met l'autre épingle bien en face de la première. On va faire comme ça, hop. Voilà. On ouvre la fermeture. Et ici, on va venir faire un pli. Donc cette partie-là, on la passe dessous pour venir plier à 90 degrés au niveau de l'épingle. Voilà. Et on maintient avec l'épingle. Donc ça donne ça. On fait pareil de l'autre côté. Si ça veut bien. Hop, voilà. Voilà. Normalement. Tac. Normalement, quand on ferme, c'est au même niveau. Et on va la coudre sur la parmenture. Donc pour ça, on va déjà repérer le milieu de la parmenture. Là. On va faire pareil de l'autre côté. Donc j'y suis, je vais repérer le milieu de l'autre. Voilà. Donc celle-là, on la remet de côté. Et là, on va faire 2 repères à 7,5 du bout. Donc un premier repère et un deuxième repère, 7,5. On vient ensuite placer notre fermeture sur la bande. Donc on les met endroit contre endroit. Alors, il faut que les dents du zip arrivent bien au niveau de l'épingle ici. Donc on positionne, on met une pince
Et on vient fixer la fermeture tout le long. Faites bien attention à tirer ni l'un ni l'autre pour bien que ça soit plat une fois qu'on aura cousu. Voilà. Et on va coudre entre les deux épingles, pas plus loin. Sinon ça va pas faire joli. Pile poil, on fait quelques points arrière ici et ici. Et on peut coudre à... On coud à quelques millimètres du bord parce que si la couture se voit après, ça sera pas beau. Comme pour la face extérieure, on va ensuite réaliser les plis. Donc, on fait nos repères à 8 cm. Voilà. Et on replie le tissu, mais cette fois endroit contre endroit. Donc, au niveau de l'épingle. Voilà. Et on va faire notre piqûre à 2 cm du bord ici. Là. Donc on va faire ça pour les 4 plis. Parce qu'en même temps on va réaliser les plis de l'autre doublure. Et après on assemblera. Alors nos plis sont faits. Donc on va maintenant coudre cette pièce à la bande de parmenture. Donc alors pour ça, on va replier le zip à 90 degrés ici. Donc en fait on peut l'ouvrir. Ça sera plus facile. Voilà, on le replie à 90 degrés vers le bas. On peut mettre une pince. Et on vient poser par-dessus. Voilà. On vient poser la doublure par-dessus. Donc on va aligner les milieux. Les extrémités. Et on répartit le reste du tissu. Voilà. On essaye de ne pas toucher à la pince qui tient le zip, parce que sinon ça risque de bouger. Voilà. Et on va piquer tout le long. Une fois nos pièces assemblées, donc on peut couper l'excédent du zip là. Ça fera plus net. On ouvre les coutures. On couche la marge de couture vers la pièce de doublure et on va surpiquer à 2 mm du bord tout le long, sans prendre la fermeture bien sûr. J'ai surpiqué, donc maintenant on va venir réaliser la poche zippée. Alors pour ça, on prend notre empiècement de zip. Moi je me sers de double face, c'est vachement plus pratique. Alors, on colle du double face sur l'envers de l'empiècement, en haut et en bas. Je me place bien au milieu pour éviter d'avoir à piquer dans le double face. Voilà. J'en ai mis un peu trop. Voilà. On enlève les protections. Et on vient positionner notre empiècement de zip sur la doublure. Donc on tend bien le tissu parce qu'avec les plis, ça va faire des marques. Hop, voilà. On le centre dans la largeur. Et on appuie bien. On va ensuite réaliser une piqûre tout le tour à 1 ou 2 mm, 1 mm du bord, le plus proche possible en fait, pour que ça soit bien régulier partout. On vient ensuite vider la fenêtre du zip. Donc pour ça, je prends les petits ciseaux, je fais une entaille au milieu et sur l'envers, je coupe. Alors au ras de la couture, enfin 5 mm de la couture si vous pouvez. Moi là j'ai le double face qui me gêne un petit peu, donc je coupe au plus près. Voilà. On fait attention à ne pas couper l'empiècement de zip, hein, bien sûr.
Voilà. Donc on obtient ceci. Et on va venir glisser le zip dessous. Donc pour ça, on prend de nouveau le double face. Tac. Et on vient le coller au bord du zip. Voilà. Faites attention à ce qu'au bout là ça soit bien droit. On fait pareil en dessous. J'en ai pas mis jusqu'au bout, tant pis. Et on vient retirer les protections. Voilà. On vient ensuite placer notre fermeture. Donc là, la mienne, j'avais que 20 cm, donc elle est un peu plus grande, c'est pas grave. Dans ces cas-là, moi je préfère placer la butée ici, plutôt que de placer l'extrémité du zip. Là, je trouve que ça fait mieux fini. Donc on va placer le zip sur la table. Et on vient poser par-dessus. Tac. On centre bien dans la largeur de l'ouverture. Voilà. Bon, le curseur est là, mais je le fais glisser après. Hop. Voilà. On replace tout bien comme il faut. Voilà. Ensuite, on reprend notre double face. Et on vient en poser une longueur sur le bas de l'empiècement de zip sur l'envers. Voilà. Donc là, c'est au niveau du bas, là. On retire. Bon. Voilà. Et on vient poser par-dessus notre pièce de poche zippée. Donc on la place en droit de la poche contre l'envers de la doublure. Et on vient fixer le long du double face qu'on vient de poser. Voilà. Donc on retourne ensuite sur l'endroit. Et on va piquer juste cette longueur là. Une fois le bas cousu, donc on retourne encore une fois sur l'envers. On peut passer un coup de fer pour marquer le pli, mais en général, juste ça, ça suffit. On reprend le double face. Vous pouvez bien sûr le faire avec des épingles, c'est juste que comme ça marque pas l'empiècement de zip. Hop, on en met une longueur sur le haut de l'empiècement. Et on replie par-dessus la pièce de doublure. On aligne bien les bords, sur les côtés quand même. Voilà. On appuie. Et sur l'endroit, on va venir coudre les 3 côtés restants. Alors notre poche est cousue, donc on voit que si on ouvre, elle est bien là. Mais pour terminer, il va falloir coudre les 2 longueurs là. Donc on tend bien les tissus pour pas que ça fasse de plis. Là. Ici aussi. Donc on va coudre les 2 longueurs pour que ça vienne rejoindre cette couture là. Et on coupera l'excédent du zip. Notre doublure arrière est terminée. Donc maintenant on va assembler la doublure avant. Alors pour ça, hop, on va prendre donc la doublure avant et la parmenture avant. Donc comme précédemment, j'ai perdu mes épingles là.
On va réaliser les deux marques à 7,5 cm du bord. 7,5 cm, hop. Voilà. Donc on prend notre doublure avant et on va venir coudre la deuxième partie du zip sur la parmenture du sac. Alors, en fait, je vais laisser ouvert. Donc comme tout à l'heure, je viens positionner les dents au ras de l'épingle. Là. On va jusqu'à la deuxième épingle. On vérifie quand même. Donc on referme délicatement. On vérifie que les deux parmentures, les bords sont alignés, là et là. Et on va coudre à 2 mm du bord entre les deux repères. On replie ensuite la fermeture à 90 degrés. Une petite pince. Et on pose par-dessus notre pièce de doublure. Alors, comme tout à l'heure, on aligne les milieux, les extrémités. Hop. Et hop. Et on finit de répartir. Voilà. On va ensuite coudre toute la longueur. Et comme tout à l'heure, on retournera sur l'endroit et on surpiquera sur la pièce doublure. Une fois que nos doublures sont assemblées, et ben on va assembler le sac intérieur en entier. Donc, comme pour l'extérieur, on aligne les bords en faisant correspondre les coutures d'assemblage. Hop. Des pinces. Voilà, je vais mettre des épingles. Pareil de l'autre côté. On fait attention à bien replier la fermeture éclair. Voilà. Et on va piquer les deux longueurs. Il ne nous reste plus qu'à coudre le fond. Donc on vient positionner les repères qu'on a fait tout au début, endroit contre endroit. On met en face. Là. Pareil avec les petits côtés. On ouvre les marges de couture si elles veulent bien s'ouvrir. Voilà. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Hop. Et on répartit le reste du tissu. Voilà. Et on va coudre tout le tour.
en laissant une ouverture d'au moins 15 cm dans un des grands côtés. Une fois la doublure finie, on va assembler le sac. Donc on prend notre sac extérieur sur l'endroit, notre sac intérieur sur l'envers et on glisse l'un dans l'autre pour qu'il soit endroit contre endroit. Donc, hop. Voilà. On fait correspondre les coutures des côtés. On ouvre les marges de couture. Hop, on aplatit bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et on répartit le reste tout le tour. Voilà. Et maintenant, on va coudre tout le tour. On retourne ensuite notre sac sur l'endroit. Donc pour ça, on passe par le trou dans la doublure. On fait attention à ne pas déchirer les coutures. On fait attention également à ne pas faire partir le curseur. Voilà. On replace la doublure à l'intérieur. Et on va faire ressortir la couture là. Donc on roule entre les doigts. Et on va maintenir avec des pinces. Tout le tour. Voilà. Et on va venir surpiquer tout le tour à 2 mm du bord. Alors, on va ensuite poser les œillets. Donc, si vous n'avez pas d'outil, vous pouvez prendre votre œillet, le placer sur les repères qu'on a fait au début et marquer... Où est mon crayon? Marquer... on va faire plutôt avec l'autre morceau, ça sera plus facile. Donc, on place le repère qu'on a fait au centre de l'œillet et vous pouvez marquer le tour avec un stylo. Comme ça, après, vous pourrez découper avec les ciseaux. Mais moi, vu que j'ai un emporte-pièce, est-ce que j'ai pris le bon? Oui. Donc, je vais en fait venir faire des trous au niveau de chaque emplacement d'œillet. Je vais pas les faire là parce que ça va tout faire trembler. Mais je vais mettre par terre. Voilà. Alors, pour les poser, donc j'ai pris un tapis de coupe pour pas abîmer mon carrelage. Les œillets, j'ai mon jeu de pose et j'ai mon emporte-pièce avec le marteau. Donc, je viens prendre mon sac. Alors, par terre, c'est un peu acrobatique. Donc, on a fait des repères à l'intérieur et à l'extérieur. Normalement, ils sont censés correspondre. Donc là, c'est à peu près le cas. Donc, en fait, on va se placer sur l'intérieur, ça sera plus facile. Voilà. Donc, on place l'emporte-pièce centré sur le repère. Hop. Et on tape. Voilà, donc ça nous fait un beau rond. Dedans, on vient placer donc la partie épaisse
vers l'extérieur, la rondelle à l'intérieur. Donc entre temps j'ai changé d'outil parce que j'avais pris le mauvais. En fait celui-là il était fourni avec les œillets, donc il a juste cette partie là et pas la base. Alors je replace mon œillet parce qu'en fait j'avais abîmé l'autre du coup. Voilà, on pose sur le tapis l'outil par dessus et on tape. Voilà. Et notre œillet est posé. Donc on fait pareil pour les 7 autres. Et voilà, on a posé nos 8 œillets. Là aussi. Donc maintenant on va poser nos pontées. Alors pour poser les pontées, donc moi j'avais peur que, bon le liège est solide mais j'avais quand même un peu peur que ça passe au travers. Donc j'ai préparé des petites languettes sur lesquelles j'ai reporté les repères de mes vis. Alors je vais prendre mes pontées, les plaques et les vis qui vont avec, mon petit tournevis et on va les installer. Donc je prends une des pièces de simili, je pose la plaque dessus, je passe une vis au travers et on vient la passer hop dans la doublure. Donc on fait ressortir par un des trous là, on visse le premier morceau de notre pontée. Donc je visse pas jusqu'au fond pour pouvoir le bouger parce que la plaque je sens qu'elle est pas droite dessous. Voilà. Je prends la deuxième vis. Regardez. Et on vient par dessous la glisser dans le deuxième trou. Hop. Voilà. Et là-dedans. Voilà. On la fait ressortir là. On positionne le ponté et avec le tournevis, on vient visser. Alors, on fait bien attention que ça prenne droit. Voilà. Et on serre bien. On serre bien les deux vis. Hop. À l'aveugle. Voilà. Voilà. Donc notre premier ponté est fixé. Et on répète les opérations pour les 3 autres. Une fois qu'on a posé nos 4 pontés, on va venir poser ceux pour la bandoulière. Donc en fait, ils se placent ici. Donc, on repère la poche zippée qui est à l'arrière du sac. Et on se place entre les deux œillets, hop, à cheval comme ça, de part et d'autre de la couture. Donc on vient, alors je vais faire avec des épingles, on vient repérer les emplacements des trous. Donc un ici. Alors on le place quand même bien vertical. Ici et ici. Voilà. Donc on peut venir faire des entailles avec les ciseaux, mais alors vraiment léger parce que c'est juste pour passer les vis. Parce que tac. Normalement la pince ne passe pas. Alors ici je vais marquer avec le stylo quand même. Tac, voilà. Sur le velours ça marque pas trop. Si c'est bon. Hop. Donc on fait
une toute petite entaille. Moi je vais faire avec hop. J'ai une pointe. Avec les ciseaux ça fonctionne hein, parce que je l'ai fait la dernière fois, mais je préfère quand même en faire avec la pointe. Hop. On fait attention à ne percer que le tissu extérieur, pas la doublure. Hop. Et pareil ici. Alors attention là parce que c'est tendu avec les œillets, il faut faire vraiment attention à pas prendre la parmenture. Voilà. On peut agrandir un tout petit peu avec les ciseaux. Voilà. Alors je vais faire comme tout à l'heure deux languettes. Hop. Voilà. Je fais mes trous. Alors elles sont un petit peu trop larges. Voilà. Et je viens encore une fois placer mon ponté. Donc comme tout à l'heure, je prends la languette, la plaque et la vis. Hop. Et là je vais venir glisser. Donc je vais commencer par le trou du haut parce que c'est un peu pénible avec les œillets. Comme ça sera fait. Hop. Je crois que j'ai pas fait le trou assez gros, pardi. Hop. Voilà. Normalement, on est bon. Voilà. Nickel. Hop, on visse. Juste de quoi faire prendre le pas de vis au début. Voilà. Et tac. Donc voilà, parce qu'en dessous c'est complètement de travers. Hop, voilà. Voilà. On aligne. On met la vis. On ressort ici. Et je fais un peu de travers encore. Voilà. Normalement, tac, on est bon. Voilà. On place le ponté dessus. Et on vient visser. Hop. Voilà. Ça a pris de travers. Voilà. En haut, pareil. Et voilà. Donc on a placé le premier. On place le deuxième sur l'arrière également. Au niveau des deux autres œillets ici. On passe ensuite au dernier élément, c'est-à-dire le lien qui servira à fermer le sac. Donc pour le réaliser, on va déjà commencer par assembler les deux longueurs. Donc vous prenez pour cela deux morceaux, comme ça, et vous les placez endroit contre endroit en alignant les petits bouts qui sont tout droits là. Hop, ceux-là. Donc on met deux épingles.
Voilà. On fait pareil avec les deux autres pièces. Et on va coudre cette largeur-là et celle de l'autre pièce aussi. Une fois qu'on a fait ça, on ouvre les tissus hop, sur l'envers. On écarte les marges de couture. On les écrase un peu. On peut les écraser au fer, mais c'est pas forcément indispensable. Voilà. On va faire pareil avec le deuxième morceau. Tac. Et on va venir positionner les deux pièces l'une contre l'autre, endroit contre endroit. Hop. Là. On va aligner les milieux. Hop. Pareil de l'autre bord. Hop. On superpose toute la longueur. Voilà. Et on met des épingles tout le long. Voilà. On va ensuite coudre tout le tour en laissant une ouverture à peu près au milieu, là, par ici, d'environ 5 cm. On va ensuite cranter tous les arrondis. Alors, il n'y a pas besoin de faire toute la longueur, hein, juste là où il y a des courbes. On fait attention à ne pas couper sa ligne de couture. Ici, on va dégarnir, on coupe un peu l'angle. Voilà. On va ensuite retourner notre lien par le trou laissé dans la doublure. Hop.
Voilà, on fait bien ressortir la pointe. Hop. On va au niveau de l'ouverture. On place les tissus correctement. Tac. On rentre bien les marges de couture. Une petite épingle. Voilà. Et on va surpiquer. Donc on va bien remettre toute la couture comme il faut, hein. Là, on peut passer un coup de fer aussi, ça aide. Et on va surpiquer tout le tour à 2 mm de la couture qu'on vient de faire. Voilà, nos éléments sont prêts. Donc maintenant, on va passer aux finitions. Alors, on va poser les pieds de sac. Donc pour cela, on va prendre... Je vais prendre ma pointe pour percer, les pieds de sac, ma règle et mon stylo que j'ai encore perdu. Voilà, ça y est. Donc, les pieds de sac, on va les poser à 3 cm je vais dire des coins, c'est pas vraiment des coins. Ma règle a fait 3 cm de large, c'est une chance. Donc je vais me caler au bord là. Et à partir de là, je vais faire un trait à 3 cm. Voilà. Mon premier pied de sac. Mon deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Voilà. Donc je vais les percer. Pour ça, je passe la main dans le sac. Et je perce sans attraper la doublure. Hop. Voilà. Trois. 4. Attention aux doigts derrière, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et on va passer les pieds de sac dans les trous qu'on vient de faire. Hop. On écarte les deux ailettes. Vous ne voyez pas, mais hop, je suis en train de les écarter. Voilà. On fait ça pour les 4. Des fois, ça accroche un peu la mousse sur résille. Hop, voilà. Tac. Voilà. Voilà, les pieds de sac sont posés. Donc, on va pouvoir fermer l'ouverture dans la doublure. Donc, pour ça, on replie les marges de couture. Hop. Quelques épingles. Voilà. Donc pour refermer l'ouverture, on peut faire quelques points à la main, tout le long, des points visibles. Mais vu que je déteste coudre à la main, pour moi ça sera à la machine, tout près du bord. On réalise ensuite la bandoulière. Donc pour ça, j'ai posé mes embouts de sangle. On va venir installer la boucle de réglage. Donc ça c'est l'arrière. Hop, on met l'ouverture vers le bas. On présente la sangle comme ceci. Et on repasse dedans. On vient ensuite installer un rivet. Hop. Voilà. Alors, toujours l'ouverture vers le bas, on tire la sangle. On la tient de façon à ne pas la vriller. Voilà.
On passe un mousqueton dedans. Hop. Et on repasse la sangle dans la boucle de réglage. Voilà. Donc ça donne ça. Et à l'autre bout, on vient installer le deuxième mousqueton. Voilà. J'avais déjà fait les trous tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc notre bandoulière est prête. Hop. Voilà. On va venir la fixer sur notre sac. Alors on passe dans un déponté. Hop. On fait attention à ce qu'elle ne soit pas vrillée. De toute façon, il y a des mousquetons tournants. Hop, et voilà. Donc on va ensuite installer notre lien. Alors pour ça, hop, on va commencer par l'arrière. On le passe dans les pontées. Là, il y a le milieu, là, la couture du milieu, elle doit correspondre à peu près au milieu du sac. Hop. Je vais mettre une petite pince pour le tenir 2 minutes. Voilà. Hop. Voilà. Ça va se plier, mais c'est normal. Et on passe ensuite dans les œillets. Voilà. On essaye quand même de pas trop vriller parce que sinon ça va pas faire joli. Voilà, ici aussi. Voilà. On peut enlever la pince. Tac. Voilà. En général, le pli c'est plus joli ici, les dessous. C'est censé être un peu fouillis, mais il faut quand même que ça soit un fouillis un peu organisé. Hein. Voilà. Tac. On continue en passant dans les œillets devant. Hop, hop. Le ponté. Tac. Voilà. Comment ça fonctionne là? Hop. Voilà. Alors avant de faire le nœud, on va installer le dernier élément, l'embout de zip. Voilà. Alors, je prends mon embout, ma petite vis. En général, je mets de la colle, mais on va faire sans cette fois, c'est pas bien grave. Donc, je replie le zip sur l'envers, comme ça. J'installe l'embout. Et je visse. Alors, mon tournevis. Voilà. Tac. On remet tout dedans, on ferme. Hop. Et maintenant, on peut serrer le lien pour faire le nœud. Voilà, donc normalement, ça vient replier les œillets sur eux-mêmes. On peut les aider un peu. Au début, ils n'auront pas pris le pli, donc voilà.
et on fait un joli nœud. On essaye de faire des jolies boucles. Tac. Voilà. Voilà, notre sac est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et vous voyez qu'en fait, c'est facile, c'est assez rapide. Et le rendu est quand même super chouette. Voilà, bonne couture!